Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la destruction du Congo. Pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il besoin de Mathias Ndjon, de Claudine Mounari, de Guy Parfait Kolela et de Tchati Mabiala? C'est pour trois raisons. Mais pour commencer, je vous informe que la dictature de Denis Sassou Nguesso est un système. Or, quand on parle de système, on pense tout naturellement à une structure. Une famille peut être une structure. Donc, il y a des structures qui sont compactes, d'autres rigides. On peut dire aussi des structures stables et instables. C'est étudié en mécanique des solides et des fluides. Et donc, dans le système Sassou Nguesso, nous le savions bien que ce système n'est pas compact. C'est une structure rigide. Donc, il y a des failles. Il y a des talons d'Achille. Et dans cette structure ou dans ce système, l'opposition politique est l'une des pièces maîtresses. Donc, l'enjeu pour nous, d'ici à mars 2021, pourquoi? Parce que Sassou aurait consommé son hold-up électoral qui arrive à échéance en 2021. Ce fut le résultat de cette opposition qui a comploté contre le peuple congolais depuis le coup d'État constitutionnel, passant par les hold-up électoraux, donc ils sont arrivés à l'apogée, à la fin. Donc ils cherchent à passer à une autre étape du coup d'État contre le peuple congolais. Et nous l'avions déjà compris. On comprend que sans l'opposition politique préfabriquée par Sassou Nguesso, des moutons bien nourris, bien gardés, bien soignés, et donc sans cette opposition, le système Sassou Nguesso s'écroule. Vous voyez, c'est comme le feu. Le feu, c'est une combustion. Donc, si vous coupez l'oxygène, il n'y a plus de feu. C'est pourquoi, quand il y a le feu dans la maison, on cherche à bloquer les entrées là où il y a l'air qui rentre. Il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de feu. Donc, nous, au moment où nous allons désintégrer cette opposition, qu'elle puisse prendre ses responsabilités. Et maintenant, puisqu'ils ont eu quand même 5 ans de trahison du peuple congolais. Ils sont là en liberté surveillée, ils sont bien nourris, bien soignés, bien gardés. Ils ont des salaires qui, chaque opposant, d'après les chiffres, hein, ils ont des salaires de 100 Congolais. Les SMIC congolais autour de 100, 150 euros, hein, oui, autour, le salaire moyen au Congo. Mais eux, ils ont 100 fois. Un seul opposant a 100 fois le salaire d'un Congolais. Regarde la misère. Les fonctionnaires n'ont pas d'argent. Les étudiants dans la merde, qui sont l'avenir de notre pays. Les retraités qui ont travaillé toute leur vie n'ont plus rien. Mais eux, ils ont ce salaire-là. De 10 000 à 20 000 dollars chaque mois. En plus des enveloppes qu'on leur donne. Et c'est pas bon, non? Donc, ils sont là en train d'accompagner Sassou Nguesso à la démolition de notre pays, mais eux, ils jouent aux victimes, donc on a tout compris. Donc nous allons rentrer là dans le système pour les désintégrer. Parce que pour combattre l'ennemi, voilà, il faut connaître qui est votre ennemi. Donc l'ennemi du Congo n'est plus que Sassou, c'est eux aussi. Parce que c'est cette opposition-là qui donne l'énergie nécessaire à Sassou Nguesso pour qu'il soit là. Vous avez entendu un expert congolais de la sécurité, il a dit quand même en 2015, quand on a un coup d'état constitutionnel, quand on a tué des jeunes, plus de 200 ont été tués. Mais au niveau des crimes contre l'humanité, ils ont fait leur jeu, ils connaissent bien les droits international. Ils ont dit que c'était moins de 25 personnes tuées. Donc ce n'est pas un crime contre l'humanité. L'ONU ne peut pas intervenir dans ce cadre-là. Maintenant, ils ont fait ça. Mais eux, ils savent bien qu'ils sont comptables de ces crimes-là aussi, quelque part, indirectement. Et donc, ils veulent continuer dans le même jeu de rôle, dans la même tragédie-comédie. Comme nous, en 2000,
2014, 15 et 16, on était rentré dans le piège à con de ces gens-là, parce qu'ils avaient tout organisé, structuré bien avant. Donc, ils faisaient leur jeu de rôle. Nous, on rentrait là-dedans, comme on rentrait, voilà. Donc, on a fait tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. Donc, ils avaient déjà tout préparé. Agenda caché, plan caché, guerre des égos. Ils avaient tout les trucs bien préparés. Depuis 2014. En passant par 2015, tous les événements de 2015, 2016 et tout. Ils avaient déjà tout l'air. Donc, on vient de dire, ah tiens, on peut se tromper. Oui, je préfère être un con qu'un imbécile. Hein. Donc, nous ne sommes pas des imbéciles. Et donc, ces gens-là sont plus dangereux que le dictateur lui-même. Donc, nous sommes là en train de leur envoyer des vidéos de rappel pour dire non, on ne joue pas contre le peuple comme ça. Parce que dans ce peuple, on ne sait pas qui est qui. Parce qu'au cœur de l'enjeu, c'est d'abord la souffrance des Congolais, l'injustice, l'oppression et la barbarie. Regardez vos propres compatriotes, regardez quand vous sortez le matin dans Brazzaville ou Pointe-Noire ou dans les grandes villes du pays. Promenez, regardez là où les gens se déplacent pour aller chercher de l'eau. L'eau, c'est la vie. Hein, pour les problèmes de soins, le problème de l'alimentation, la nourriture, les gens ne mangent plus à leur faim. Les gens ne mangent plus, ne mangent plus à leur faim, oui. L'école est par terre. Donc on peut en citer, il y a tellement trop, on peut pas, voilà, c'est trop. Il a suffi seulement l'augmentation du prix du pain au Soudan en 2019 et que toute l'opposition structurée, et ils ont fait tomber les tyrans qui étaient plus puissants que Sassou Nguesso. Omar El-Béchi n'avait pas besoin de la France-Afrique. Lui, il était tout seul, il se battait avec sa vraie dictature lui-même. Mais Sassou, c'est qui tient, c'est la France-Afrique. Donc, c'est quelque part, sa force-là est soutenue par une puissance étrangère. Mais donc, or là, nous, en 2015 et 16, on a raté ça à cause de cette opposition. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de jouer ce jeu de rôle-là. Et que nous, par émotion ou par appartenance, souvent tribale, ethnique ou géopolitique, on laisse faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les gens là sont le problème de ce qui va se dessiner après. Parce que je vous informe que cette fois-ci, on le sait bien que ça va se terminer très mal avec Sassou Nguesso. Il est arrivé par la violence, par la force. Lui, il conçoit le Congo comme un pays conquis. Et donc, il ne partira que là par la violence. Mais la violence va venir. Ça, c'est sûr et certain. Et donc là, nous sommes là en train de préparer, hein, comme dans la période d'avant-guerre, hein, on s'est en train de préparer les uns et les autres. Donc il y a toute une campagne de communication, de conscientisation, de mobilisation des citoyens pour prendre conscience que notre pays est en danger à cause, non pas seulement de Sassou Nguesso, mais également de ces gens-là, qui ont perdu leur part d'humanité et qui, aujourd'hui, travaillent pour le compte du dictateur contre l'intérêt du peuple. Comme dans une dictature, il y a l'opposition. Dans une dictature, il n'y a que les résistants. Hein. Et quand on joue là, les chefs d'opposition, ça devient un commerce, un fonds de commerce. Et c'est dangereux. Et comme avec le peuple, quand on joue contre le peuple, quand la justice est rendue par le peuple, elle peut être juste et brutale à la fois parce qu'on ne sait pas dans le peuple qui est qui. Donc il y a des gens qui peuvent prendre toutes ces structures de l'État et là commencent les embrouilles. Et donc nous sommes là pour les alerter, pour prendre leurs responsabilités. D'autant plus que tous ces opposants sont des vrais Congolais. Comment vous laissez quelqu'un, un seul individu comme Sassou Nguesso, un être mortel, qui n'est que de passage sur terre, et démolir tout un pays, et vous êtes là en train de l'accompagner. Ce n'est plus possible. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc nous allons vous expliquer les 3 raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso a-t-il besoin, a besoin de ces gens précédés. Pour commencer, nous allons prendre la première raison. La première raison pourquoi Sassou Nguesso a-t-il besoin de Mathias Ndjon, de Mounari, de Kolela et de Tati Mabiala pour détruire ce pays. Parce que lui, il les utilise, il dit, bon, ben, je suis avec vous, soit disons qu'on joue le jeu politique, mais en réalité, le gars est en train de détruire un pays. Il a fait couler un pays prospère, qui avait un avenir radieux. Il l'a surendetté pour rien, ruiné, détruit, brisé des millions de vies. Mais eux, ils ne voient pas les nombres de morts et autres, ils ne savent pas. Bon, donc, je vais vous expliquer pourquoi
votre galère, votre souffrance n'intéresse pas ces gens-là. Vous allez comprendre parce que ça vous permet quelque part de d'avoir une certaine philosophie pour certains, mais surtout avoir un autre regard sur ces gens-là. Qui nous, souvent par le tribalisme, l'appartenance et autres, on joue à ça et c'est bon pour Sassou Nguesso. Et c'est là qu'il est en train de pénétrer là pour détruire ce pays. Il va partir nous laisser une poudrière. Retenez bien, ce pays-là sera une poudrière. De la suite, c'est fini. Donc s'il n'y a pas des gens bien pour faire là, nous allons vivre des situations chaotiques. Je vous dis il ne manque plus que l'intercède pour qu'il y ait le feu. Donc vous avez tout compris, donc je ne veux pas encore aller en détail, mais vous allez suivre ça au fur et à mesure du mois de décembre et début janvier et de tout ce qu'on peut dire si on est encore en vie parce que la dictature de Sassou Nguesso est au crime multiforme et multidimensionnel, donc il attaque partout. Donc nous sommes aussi quelque part en danger, donc vous voyez. Donc c'est ça tout l'intérêt. Et de mettre fin à cette dictature-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La première raison pour laquelle le dictateur Denis Sassou Nguesso a besoin de Mathias Ndjon, de Mounari, de Kolela, de Tchati Mabiala et compagnie est géopolitique. En effet, Denis Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a divisé ce pays-là en deux parties, nord et sud. Le nord, c'est pour lui. Et personne ne doit faire de l'ombre à lui, sauf s'il est, qu'on appelle autorisé, comme l'est le cas de Mathias Ndjon. Il est autorisé à jouer à la diversion, à la comédie et tout ce qui a dribblé et tout compagnie. Il sait bien son rôle, il joue bien son rôle. Mais par contre, ceux qui sont les plus dangereux, non, c'est la case humiliation, déclassement, emprisonnement, les cas de Kombi Salissa et de Jean-Marie Michel Mokoko, des nordistes comme vous, ce sont des cas d'école. Et n'oublions pas l'exil forcé. À défaut, assassinat. Notons au passage ce que vous ne saviez pas. La plupart des meilleurs des cadres administratifs, politiques et militaires nordistes ont été tous éliminés. Donc, dans la mort silencieuse. Faites vous-même la comptabilité depuis le coup d'État sanglant de 1997 à nos jours. Ils ne cessent de tuer les nordistes en coulisses. Et ils ne se rendent même pas compte du danger. Si bien qu'un intellectuel nordiste l'a dit, non, mais à la chute de Sassou, le nord, là, on n'aura plus rien. Il n'y aura plus rien, aucun intellectuel, aucun gardien. Non, il y aura tout détruit. Et vous êtes en train de compagnie, vous allez laisser des orphelins, la honte, les autres. Donc là, le parti nord, c'est comme ça. Donc retenez bien. Donc Mathias Ndjon n'a pas été placé par hasard. Et donc, de cette première raison-là, géopolitique, mais il y aura aussi une deuxième raison qui va aussi aller pour appuyer le cas de Mathias Ndjon. Vous allez tout comprendre. Et donc, dans la partie sud, il a laissé ça pour ses pions, ses complices et ses victimes. Traitons d'abord ses victimes. Pourquoi les victimes? Parce que quand il massacre dans le sud, il crée des poches de tension. On appelle ça les poches de tension. Pour qu'il y ait la haine des sudistes vers le nord. Pour que les nordistes aient peur que si Sassou quitte le pouvoir, il risque d'avoir une révolte. Alors que c'est lui-même qui est le pompier pyromane qui joue ça. Donc, les gens sont pris dans ce piège-là. Quand vous avez les Okombi Salsa, les Mokoko, les Ayatonga qui sont maintenant vers le sud, mais ça ne les arrange pas. Ce sont des gens à éliminer. On ne veut pas que quelqu'un dans le nord puisse voilà, être soudé avec les gars du sud. Il faut jouer ces jeux-là. Ces divorcions comme le fait Mathias Ndjon et d'autres. Donc au sud là-bas, donc ce sont ces pions, ces complices et ses victimes. Les victimes, comme je vous l'ai dit, la guerre du pôle, le terrorisme d'État dans le pôle, et tout ce qui s'est passé, c'est pour les gens du Nord là, ils ont peur. Et toujours, il revient toujours. Rappelez-vous de 1997, quand l'armée régulière de Pascal Lissouba bombardait les quartiers nord. Donc ils ont resté que ça. 23 ans après, ils ne changent pas. Ils les ont entraînés, conditionnés les gens à la peur là. Vous voyez déjà ça. C'est donc, c'est vraiment tous ces intellectuels, civils, politiques et militaires du Nord. Je dis, non, voilà, qu'est-ce que vous étiez à l'école? Vous avez quoi? L'âme,
La conscience est haute. Donc, c'est pas bon. Un seul homme qui a... C'est abusé des nordistes, en fait. Donc, vous avez tout compris. Donc, au sud, vous avez ces victimes, mais il faut des pions aussi et des complices. Et donc, ils sont nombreux. Pourquoi nombreux dans le sud? Parce que c'est déjà 2 tiers de la population. 2 tiers des villes stratégiques. 2 tiers des grandes tribus du Congo. Et n'oublions pas, c'est aussi 2 tiers du danger de Sassou Nguesso contre Sassou Nguesso. Donc il faut placer des gens là-bas, il a placé partout. Au Nibolek, au Poul et autres. Donc c'est pour les asseoir. Donc ils sont là, ils jouent le jeu du dictateur. Moyennant finance, moyennant liberté et dignité surveillée. Donc ils jouent pleinement leur jeu de rôle. Ça se joue avec eux comme ils jouent ce qu'on appelle la carotte et le bâton. Si tu boudes, attention, tu risques d'être déclassé, humilié. Mais comme ils ont peur, ils sont rentrés dans le système par rapport à la deuxième raison que je vais vous dire, comme le cas de Mathieu Ndja aussi, vous allez comprendre qu'ils sont obligés de se soumettre à lui. Donc ils jouent avec eux. Mais eux, comme chez nous, tout est par appartenance, tribal, ethnique et autres, avant d'être homme politique et autres, tout est par appartenance tribal. On a tout tendance à écouter, à faire confiance à quelqu'un qui est de sa tribu ou de sa géopolitique nord-sud qui a été divisée. Les nordistes ont plus confiance aux nordistes. Alors que ce sont certains nordistes qui foutent les bazars dans ce pays et aussi contre eux. Au sud, pareil, ils ont plus confiance aux sudistes. Alors que beaucoup de sudistes, comme ce que j'ai pu citer, beaucoup sont des sudistes. Ils foutent les bazars là pour obtenir la dictature soi-disant du Nord. Vous voyez le paradoxe d'un système. Donc on est au cœur d'un système. Parce que ces gens-là, ils ne vous regardent pas, ils ne voient pas ni les Tibalais, ni l'ethnocentrisme, ni la géopolitique nord-sud, ni la souffrance et tout. Ils ne connaissent pas. Ils sont dans le système. Ils sont aveuglés par le système. Et donc vous devez comprendre que ces gens qui sont du nord, qui jouent au faux opposant, ou qui sont au sud, qui jouent au faux opposant, ils sont dangereux que ça soit sur lui-même. Parce qu'au regard des morts du capital décès qui est déjà énorme, chaque jour les gens meurent voilà, donc c'est du jamais vu. Donc vous avez tout compris que cette raison-là que Sassou a besoin de beaucoup de sudistes comme faux opposants. Il ne cherche. Pour certains, on trouvait ça comme un fonds de commerce, un emploi à plein temps, des affaires à faire. Beaucoup se sont enrichis. Ils sont des millionnaires. En France, ils va. Ouais, leur patrimoine va jusqu'à des millions d'euros, hein. Mais on n'en parle pas. Ils jouent les jeux. Et donc on peut faire alimenter, puisqu'il y a des colporteurs, hein, parce que tous les systèmes, tout est organisé, il y a les colporteurs de la division, de la peur. Vous avez par exemple pu voir en 2015, pendant le coup d'État constitutionnel, or toute l'opposition était 2 tiers composée de sudistes. Mais ils ne pouvaient pas faire comme on l'a fait en Algérie, au Soudan ou ailleurs. Non, mais on a préféré dire non, mais attends, on ne va pas se battre pour les nordistes. Alors qu'il faudrait qu'ils aillent jusqu'au bout et pour le pouvoir y aller dans une transition. Mais ils ont fait leur jeu. Vous avez tout compris. Donc ça, on alimente tout ça. Donc ils sont des comédiens. Ils savent bien, ils sont entraînés, conditionnés à des mots qui touchent. Il y a des gens qui ont ils travaillent pour ça, lancer ça. Le sud et le nord, ça marche très bien. Les tribus encore, non. Mais c'est le sud-nord là, ça marche très bien pour ça. L'art de diviser pour... Pas pour régner, pour briser des millions de vies, pour ruiner et détruire ce pays. Et donc, cette opposition fait partie intégrante de cette démolition. Donc, regardez donc aujourd'hui, si vous voyez tous ces opposants, vous n'avez que 2 choix à faire devant eux, leur demander, les responsabiliser, qui viennent dans le rang, comme l'ont fait d'autres oppositions, qui font un bloc contre ça. Il n'y a plus d'élection, il n'y a plus de point. On va là jusqu'à les mettre derrière. Donc s'ils ne le font pas, au risque et péril pour eux, parce que je ne sais pas qui est qui dans ce pays. Deuxième choix, il faut le savoir que
quand vous voyez ces gens-là, ne regardez pas nord, sud, est, ouest. Quand un homme politique est devenu homme politique, il est pour l'intérêt général, il est pour ça. Mais s'il joue pour l'intérêt particulier, les conflits d'intérêts, ce n'est plus un homme politique. Donc vous devez sortir là parce que c'est plus dangereux. C'est comme la peste et le choléra. C'est comme le Covid-19 et l'Ebola. C'est pareil. Donc il faut faire attention. Donc sur le plan là, Sassou a besoin de ces sudistes parce que ils sont là, ils maintiennent par appartenance, ils bloquent. Kolela bloque le pôle, le statu quo, il bloque. Et les Mounari et tout là-bas, donc dans les Nibolek. Et Mathieu John joue le jeu un peu le nord pour calmer un peu, donc ils font aussi beaucoup de renseignements. Ces gens-là, sont multi-cartes, multi-services, ils font tous les services derrière Sassou. Vous voyez derrière ça, Sassou ne donne pas l'argent comme ça. Hein. Donc ils ont des officines derrière ces gens-là qui travaillent pour le compte de la dictature. Et ils ne sont que la partie visible. Vous voyez Mounari, tranquille, mais derrière elle, il y en a du mandat. Kolela, pareil. Mathieu Ndjo, pareil. Les Mukweke, les Tchati Mabiale, tout ce monde-là, ils ont ça, ils travaillent. Maintenant, quand vous venez parler du tribalisme, attends, arrêtez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, CCD. La deuxième raison pour laquelle Sassou Nguesso a besoin de ces gens précités pour démolir le Congo, cette deuxième raison est maçonnique, à caractère sorcellerie. Vous savez, ces gens-là, Denis Sassou Nguesso est comme leur gourou. Donc, ces gens-là sont des francs-maçons. Donc, ils ont des codes, ils ont des secrets entre eux. Je vous ai fait une vidéo sur les secrets de l'obélisque de Mongali. Article écrit par Maître Sylvain Senda, docteur en droit public, avocat au barreau de la CNC-Denis, ici en région parisienne. Il a écrit un article édifiant sur la franc-maçonnerie, comment ça fonctionne, ces gens-là. En réalité, ça ils sont devenus des reptiliens. Les reptiliens, c'est vraiment vérité ou mensonge séparés. Donc, au sommet de la pyramide, il y a Sassou, qui est leur gourou. Donc, et ils sont en bas, donc ils ont des missions. On leur donne des missions. Au moment qu'ils remplissent leur mission, ils peuvent continuer leur travail. Donc, surtout, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et ils sont aussi comme ça, ils sont rentrés là. C'est des francs-maçons, c'est tout ce qui est à l'intérieur. On ne va pas rentrer là en détail. Mais nous n'avons pas en guerre contre la franc-maçonnerie. Nous, c'est sous tombe, elle va devenir quelque chose de plus différent que ce que Sassou a fait au Congo, qui est devenu une organisation à caractère liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale et dissolue. Et donc, sur le plan de cette franc-maçonnerie, bon, donc, on ne rentre pas comme ça. Tu sais que les formations ne partagent pas les trucs avec d'autres qui ne sont pas formations. Donc, il faut amener plein de gens pour être ensemble. Donc, chaque élément là doit amener un à un. Ils ont des gens qui les amènent au fur et à mesure. Au moment qu'ils remplissent sa mission, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ça soit les a vidés d'une part d'humanité. Or, quand l'humanité chez nous, au pays, on dit Kimutu, Bomoto. On m'a dit Umoro. Et donc, là, ils ont perdu la raison, la conscience, leur liberté et dignité. Donc, ils sont vidés. Ils sont comme un peu comme les Ngoulou, quoi. Donc, c'est pas bon. Vous voyez là qu'ils sont dit, mais non. Vérité ou mensonge, c'est pour eux, c'est pareil. Ils n'ont plus du... Donc, la honte, tout ce que vous parlez, non, il ne faut pas. Si vous... Vérité ou pas, ils sont des sosies de ça. Regardez là. Il faut les voir comme ça. Et donc, si vous avez compris qu'ils sont des sosies de Sassou, donc il faut voir l'état d'esprit de Sassou. Donc, c'est pareil. Donc, reptilien, vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est des êtres qui sont sans émotion, sans âme ni conscience. Ils ont été vidés de leur part d'humanité par ce qu'ils ont fait comme boulot dans leur grade de franc-maçonnerie, de sorcellerie, des cours. Parce qu'il y a des problèmes d'intimité. C'est des maîtresses, ils ont pas beaucoup de sous sales. Ils ont des sous là-bas, honte là. Donc, c'est malheureux. Hein, c'est malheureux. Donc, c'est dangereux.
La troisième et la dernière raison, c'est que, bon, ben, il faut dire que Sassou Nguesso, c'est le champion des jeux d'échecs. Et donc, joue avec eux comme les jeux d'échecs. Ou les dames, hein, ou les jeux d'échecs. Donc, on peut damer le pion et couronner le pion de l'adversaire. Par exemple, quand Sassou a damé le pion à Bernard Kolela, il a couronné son fils. Comme l'a dit, fils adopté. Comme l'a dit le site la DAC News, il a dit que comment le fils adopté de Sassou Nguesso, Guy Parfait Kolela, peut dire non à son papa. Même dans la vie, papa, bon, peut-être là-bas, voilà, moi, les enfants, ils sont majeurs là, mais ils boudaient, hein, ils boudaient quand oui, un enfant ici, il dit, non, 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 c'est ça. Mais là, ils sont venus comme ça parce que, on rapporte de là, la deuxième raison que j'ai dit qu'ils ont vidé, ils l'ont vidé de part d'humanité. Donc la raison, la honte, le déshonneur, l'indignité, tout ça, c'est nos questions. Ils sont maintenant, voilà. Donc vous comprenez ça, c'est dangereux. Et donc, sur le plan de jeu d'échecs, il a damé le pion à Bernard Collet. Donc, il a récupéré les Collets là, qui jouent maintenant sur devenir. Voilà, il joue avec. Puisque Collet là, et du point de vue d'appartenance ethnique, géopolitique et autres, il tient quand même le pôle. Hein. Le pôle en lui, donc il a immobilisé tous les pôles. Donc, c'est ça, il tient. Il a fait n'utilise pas les moyens, donc il donne les moyens à Collet là. Et derrière ça, il y a toute une économie derrière Collet là. Énorme. Tout est fonds de commerce, tout est marché, tout est. Bon, donc c'est une vue de ça. C'est malheureux. Et quand la dame aussi avait damé le pion à Pascal Lissouba pendant le coup d'état sanglant de 1997, père à l'âme de frère Bernard Kolela, père à l'âme du professeur Pascal Lissouba, je m'incline devant les deux dignes fils du Congo que nous avions perdus. Bon, donc, à damer les pions à Pascal Lissouba, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a récupéré tous ses pions. Et certains ont été couronnés, euh, la fille là, la femme là, Claudie Mounari et Satima Biala. Et qui, d'après Dac Presse, dit que Claudie Mounari serait l'agent secret de la France-Afrique. Et que Tchatima Biala, lui, c'est la vache à lait, le système Sassou. Il vit de ça. Ça lui fait des magots, de l'argent. Pour se soigner, pour manger, pour entretenir ses... Voilà, donc tout ça. Le système Sassou, c'est tout ou rien. Ou tu es avec lui, ou tu il te vide tout. Si tu es avec lui, il te donne tout, comme ça coûte ton tout. Mais si tu n'es pas avec lui, donc ils sont piégés eux-mêmes. Donc il a damé les pions et couronné les pions de Pascal Lissouba, dont Claudie Mounari et Tchati Mabala qui peut les déplacer, faire ce qu'il veut. Il fait de ces gens-là les... Donc c'est ça les dangers de la presse Sassou Nguesso. Parce que quand Sassou Nguesso va tomber là, vous allez voir que les enfants là, les clans, familles et autres, ils vont être aussi couronnés et même damer les pions. Vous allez voir partout, ils vont faire là, déjà au pays, pour l'air, tout ce qui est l'air bien mal acquis, qui seront confisqués. Il y aura beaucoup, disons, des problèmes, il y aura des problèmes sociaux, de leurs droits, les problèmes tellement qu'ils vont les utiliser, les damer, les pions, les faire comme ils vont pleurer. Et ceux qui vont aller à l'étranger, ils vont faire comme ils l'ont fait aux autres, les passeports, les visas, les nanas. Donc c'est ça. C'est ça que je vous dis que la presse est problématique, puisque il faut se le dire que un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Ces enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence. Mais il y a aussi les cycles de l'humiliation, les cycles de l'arrêt d'or, les cycles de l'histoire qui a tendance à se répéter. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, ce que Sassou a fait là, il apprend à ces gens-là, les Guy Parfait collés là. Mais il n'est pas seul, il y a aussi sa famille, ses enfants, putain. Et demain, ils ont des réflexes. Hein. Ils vont. Hein, moi, j'ai vu ces gens-là qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont venus faire leur meeting ou conférence ici, pas meeting, mais conférence ici, de presse, comme j'ai vu passer Mukwege, j'ai vu passer Mathias Ndion, j'ai vu passer Mounari, j'ai vu passer Kolela, j'ai vu passer Tchatima Biala, tout ça, ils sont venus voir. Ils ont des réflexes.
Même les gars de PCT, ils ont des réflexes comme on appelle les réflexes euh, conditionnels. Vous voyez le cours le plus apprécié au lycée à l'époque au Congo-Brazzaville dans le terminal D, les réflexes conditionnels. Quand j'arrivais, le jour-là, je faisais le cours de réflexes conditionnels en classe de terminale là, au lycée Chaminade, là, à Brazzaville, là, et tous les élèves étaient vraiment attentifs parce que c'est tombé de génération en génération, réflexes conditionnels. Donc, on arrive là, c'était le cours ça au Congo à l'époque. Voilà. Quand j'arrive là, je prépare ce jour-là le matin, je mets au tableau noir, j'ai réflexes conditionnels. Et là, je commence à dérouler le cours. Et donc, toute la classe était calme. Donc, c'est des réflexes conditionnels. Donc, ils ont été entraînés, conditionnés, ils sont sous emprise. Donc, ils ont des réflexes. Ce n'est pas un problème du nord, sud, est, ouest. Nous, le but est qu'ils puissent s'affranchir de cet état de crise euh, euh, que je parle d'état de crise d'indignité, quoi. Revenez un peu à l'humanité, quoi. Donc, ces gens-là risquent de répéter la même chose sur d'autres victimes. Parce que ça ne va pas se terminer comme ça. Ils sont tellement affûtés, aguerris, ils sont entraînés à tous ces trucs-là. Donc, c'est danger. C'est le danger de la presse Sassou. Parce que Sassou fait accoler là. Nous sommes que les partis qui gueulent. Qui fait. On est les chiens qui aboient. Les chiens aboient à notre danger. Mais les chiens qui n'aboient pas, ils meurent. Donc il y a des gens en bas, ils ont tout appris de Sassou. Et que Sassou va tomber. On a vu partout, dans 97% des cas, la chute des dictateurs. Il y a eu des gens comme des réflexes, comme des... Tu vois, les réflexes du communisme. C'est ces mêmes réflexes qui ont continué même en Europe de l'Est. Voilà. Et tout ça, ça continue comme ça partout. Il y a les communistes. Voilà, au temps du marxisme, léninisme, il y a des gens qui ont ces réflexes-là, même au PCT encore là. Et même les gens encore l'esprit de la gymnaire. Et donc, il y a des gens qui ont des réflexes comme ça. Et ça ne sort pas comme ça. Donc, eux, ils ont des réflexes. Donc, si vous parlez au nord, au sud, est, ouest, vous perdez votre temps. Il faut les voir comme des individus dont leur cerveau a été abîmé parce qu'ils sont rentrés dans certains de leur plein gré. Se sont retrouvés dans un piège. Et donc, c'est un boulot qu'ils ont en train de faire au service des Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Et que cette France-Afrique est en difficulté. Et par translation, Sassou Nguesso aussi. Et donc, les gens ont compris que cette fois-ci, il faut que nous puissions responsabiliser ces gens-là, qui regardez ce qui s'est passé. Mais si vous ne pouvez plus rien faire, donc nous attendons, au ce moment, juste peut-être faire décembre, il va falloir faire leur jeu de rôle, des tragicomédies, ou tout ça. Mais s'ils ne prennent pas les responsabilités comme les autres, non, ah tiens, pas d'élection. Il faut une transition. Il faut un dialogue inclusif. Il faut ça. Ça, on le dit. Mais c'est pas dire ça. Il faut que les gens invitent, on voit tous ces gens-là, invitent, ils font quelque chose, même. Oui, commencer à structurer quelque chose. Que nous le savions que nous n'avons pas vous donné tous ces plans, on les a donnés depuis 2015, 2016. Ils n'ont pas fonctionné parce qu'on donne ça. Il y a même une résistante congolaise qui est Bembe, moitié Bembe, moitié Laré. Il m'a dit Isidore, tu donnes trop des tuyaux au gars de Sassou Nguesso. J'ai dit, parce que les oppositions là n'ont pas de cerveau. Attends, tu donnes trop de tuyaux au régime Sassou Nguesso. Mais parce qu'eux, ils n'ont pas de cerveau, l'opposition et autres. Non, c'est un problème. Nous n'avons que les voies là pour passer, pour diffuser l'information. C'est-à-dire que pour capter l'information sur 35 minutes de cette vidéo peut-être, mais vous pouvez capter quelque chose qui vous intéresse et appliquer. Donc, vous avez tout compris. Donc, pour résumer, donc nous avions ces trois raisons-là et que Sassou on abuse d'eux parce que c'est l'énergie nécessaire. Sans eux, Sassou n'est rien. C'est que lui, en réalité, avec les faux opposants là, les faux chefs opposition, tout ça, Sassou joue de la démocrature. Démocrature, c'est la condensation pseudo-démocratie plus dictature. Donc, il faut qu'il montre aux yeux de l'opinion internationale qu'il y a un semblant de démocratie là-bas, qu'il y a l'opposition. Mais si ces gens-là faisaient un seul bloc, qui est difficile parce que l'humanité est pleine de contradictions, il y a la guerre des égaux, les intérêts particuliers partisans, il y a des problèmes d'éducation, il y a la psychanalyse des uns et des autres, je ne sais pas quels sont leurs parcours depuis l'enfance jusqu'à nos jours. Il y a des gens qui sont faibles psychologiquement, il y a des gens sans conviction, des girouettes, on peut tout mélanger, les conflits d'intérêts. Oui, donc les pièges qui sont rentrés là, donc ils sont tout perdus.
Mais heureusement pour eux, ils commencent à comprendre que leur liberté et dignité ne pourra être sauvée qu'après Sassou Nguesso. Mais là, ils sont pris comme des indigènes et des esclaves parce que Sassou leur prive de liberté et dignité. Or, quelqu'un qui est privé de liberté et dignité, il perd déjà sa part d'humanité, donc il est déjà esclave et indigène. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont des esclaves de Sassou. Mais le problème, c'est que Sassou, il ne sait pas que derrière ces gens qui sont là, sont demain les premiers à les punir, à les humilier. Comme je dis, trop d'humiliation tue l'humiliation. Donc, il a humilié Mokoko, il a humilié Okobi Salis, il a humilié tous ces opposants-là. Il est en train de jouer avec eux. Mais pour juste à combien de temps encore? Donc, j'en appelle ici à tous ces gens-là, comme l'appelle Mathieu Diop, qui a déclaré sa candidature présidentielle 2021 pour jouer à la comédie. Vous voyez comment il a été désingué hein, par les internautes et tout. Quand vous allez faire où on vous place comme un pion de la France-Afrique. Avec quelle base électorale ou même base civile, politique et militaire et tout compagnie. Vous avez joué encore à la France-Afrique du Moyen-Âge au XXIe siècle qui elle-même est en danger puisque tout est maintenant visible. Avant tout, la France-Afrique des années-là, des assassinats, ils ont caché tout. Maintenant là, tout est visible. Et donc, vous pouvez faire des gens, des conneries, des choses, mais demain, ça va se retourner sur vous grave. Puisqu'on connaît ce que... Aujourd'hui, quelqu'un qui sera président de la République au Congo-Brazzaville, il peut connaître déjà tout ce qui s'est passé aujourd'hui de 97 à nos jours. Il sait qui a été ministre des Finances, qui a tué qui a fait ceci, on sait qui a été ministre des Armées, il est vieux, autre. Donc, il y a tout là. C'est dangereux aujourd'hui. Il joue encore l'éducateur au XXIe siècle, et surtout en Afrique, avec des problèmes de, de nos cultures, hein, de nos, comment on appelle, de nos appartenances tribales, ethniques et géopolitiques et tout compagnie. Et donc faites attention. Donc j'en appelle ici à l'opposition que voilà, nous sommes en train de vous démasquer, que vous avez joué votre jeu depuis 2015 à nos jours, comme disait Alain Mabankou, l'opposition politique la plus bête du monde. Mais non, elle n'est pas bête parce qu'elle est rentrée dans les conflits d'intérêts, les réseaux formationniques, le piège qui sont rentrés et tout ça, beaucoup sont faibles psychologiquement. Ça on a abusé d'eux. On ne sait pas ce qui s'est passé dans leur intimité de ces gens-là. Et on a abusé d'eux. Et donc, il y a beaucoup de choses là qui sont liées, géopolitiques d'abord, hein, nord-sud, comme l'a divisé. Donc, ils jouent de cette géopolitique pour leur train de vie, statut social, rang social, contre le peuple congolais. Ça, très bien, ça va. Deuxièmement, c'est des réseaux formationniques. Ils sont aussi dans l'opposition. Hein. Ils sont dans la résistance, ils sont tout. Hein. C'est pas que les opposants là ou des Sassou, il y en a partout la formation au Congo maintenant. Et donc tous ces gens-là, ils ont des pactes entre eux, et donc on ne connaît pas ces secrets. Mais qui nuisent gravement à l'enjeu de Sassou dégage. Mais en attendant, le pays a été détruit. C'est en train de détruire un pays. Donc toute cette opposition égale destruction du pays. Mais n'oublions pas que ça se joue avec ces gens-là, comme un jeu de chèques. Et donc, chaque fois, il est en train de damer les pions des uns et d'eux et les couronner et les ajouter au fur et à mesure qu'ils arrivent. Mounari, tu ramènes combien de personnes? Oui, j'amène Eric, Montpouya et tout ça. Ah, tu amènes qui? Oh, donc, on peut ajouter, chacun amène. Donc, viens au mangeoir. Voilà. Mais comme il n'y a plus assez d'argent, le pays est détruit. Et donc, ils vont arriver à bout du souffle. Au bout du rouleau, c'est fini. Bakoum Nasuka. Donc, Tokolonga. Donc, on le sait. Donc, nous sommes là pour désintégrer le système. Vous avez tout compris que d'ici la chute de Sassou Nguesso, ceux qui parlent pensent, ils ont du l'homme qui travaillent du point de vue militaire, d'autres travaillent du point de vue politique. Moi, je travaille à la fois du point de vue citoyen et politique. Moi, c'est mon domaine. Citoyen et politique. Donc, je suis là en train de chercher à sensibiliser, à conscientiser et à mobiliser l'opposition qui, il faut se le dire, sont des Congolais. Mathias Ndiaye, c'est un Congolais. Mounari, c'est une Congolaise. Kolela, Guy Parfait Kolela, c'est un Congolais. Tchatima Biala, pareil. Les Mukweke, tout ce monde-là, c'est des vrais. Pourquoi vous voulez détruire votre pays? Les jeunes sont cherchés à pousser le Congo là pour qu'il avance. Et vous êtes devant la voiture en train de... Non, j'attends mon tour, chacun attend mon tour. Mais quoi? Jusqu'à combien de temps le pays est foutu? Donc non, on ne veut plus ça. Arrêtez la honte. Donc nous étions là pour vous donner cette information qui est l'enjeu pour nous aujourd'hui jusqu'à la chute
de Sassou qui est inévitable. Il va tomber, il va tomber. Ça, il n'y a pas de problème. On le sait. Il va tomber. Ça, il n'y a plus de problème. Maintenant, c'est con, on est en train de voir. Mais nous, je suis là pour alerter les nordistes que Sassou est le danger aussi du Nord. Parce que c'est ce qui va nous laisser là. Déjà, il va démolir beaucoup d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires du Nord. On va se trouver vide. On va se trouver vide. Vidé. Et au Sud, il a détruit beaucoup de cadres civils, politiques, intellectuels et militaires du Sud. Mais eux, ils ont compris aussi. Ils se sont réfugiés à l'étranger. Ils sont nombreux à l'étranger. Ils sont calmes. Des cadres, c'est la force du pays. Ils sont calmes. Ils se sont cachés. Au moment venu, ça se tombe, ils vont prendre le contrôle du pays. C'est eux qui vont diriger le pays. Il y a pas, parce qu'au nord, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au nord. Ça sont en train de nous détruire. Il reste qui? Nous, on est là au sursaut aussi. Même si on est 100% respecté dans le sud. Dis-moi au sud, au nord. Dis-moi, quand vous êtes conscient, qui du nord, qui est plus respecté aujourd'hui dans le sud? C'est moi. Parmi d'autres aussi. Mais sur le top 10, moi je pense que je suis dans le top 10. Mais que fait Sassou Nguesso? Il se met les mains pour les éliminer, nous. Donc on s'y protège. Donc vous avez tout compris. Donc c'est le danger. Un seul individu. Il va partir et nous laisser ce nord-là vidé de toute matière grise. Et le sud est bien préparé. Que je dis non, quelle chance qu'ils ont trouvé cette stratégie parce qu'ils ont fui à l'étranger. Ils ont multiplié les cadres. Ils ont beaucoup de cadres au sud. Ils sont trop. Et c'est eux qui, avec les enjeux à venir, on va les mettre pour prendre le pouvoir et repenser le pays. Mais vous, les nordistes, vous êtes en train de nous traquer, nous priver de passeport, de visa, de tout. Bon, vous voyez ça? Et voilà, maintenant, les autres sont tranquilles, ils s'organisent. Heureusement qu'on a ces pays. Et donc, je fais confiance à mes compatriotes sudistes, que je vous encourage. Je voulais aussi dire l'ancien ministre de l'Agriculture, de l'Urbanisme et de l'Habitat, là, comment on appelle Dembatelo. C'est un dondo, hein, c'est un travailleur, un dondo. Il était ministre de la Transition. Il a publié un article sur Congo Dak News. Moi, si vous le connaissez, s'il est quelque part, et qui me fait une vidéo, il me parle de ces problématiques-là, de la fin jusqu'à la saison de saut, il peut prendre son téléphone et me faire une vidéo. Et de cette vidéo-là, il contacte Congo Liberty, de Mingwa Biango. Hein, il contacte, non? Donc il va me donner mon mail. Et vous envoyez-moi cette vidéo avec un titre et quelque chose que tu penses. Parce que parmi les anciens de la transition, là, on nous signale que vraiment c'était un bon. Vous étiez un bon, un travailleur, un bon. Et quand j'ai vu vos interventions, hein, Demba Delo, Telo, hein, Demba Telo, excusez-moi, monsieur le ministre, excusez-moi. Demba Telo, un dondo, et de Bogo Songo. Voilà, donc, je connais puisque j'ai été là-bas avec un copain, on était à la fac, il m'a amené là-bas. C'est des travailleurs, ça je sais. Mais j'aimerais que lui, il voit Mingwa Biango, donc il écrit un message en privé, il va dans congoliberty.com, il envoie une vidéo là-bas, et c'est dans ce mail-là, il envoie la vidéo là-bas, et c'est ou qui demande, voilà, demandez mon mail à Mingwa Biango. Il va vous donner mon mail, et ce mail-là, vous allez envoyer la vidéo et que je vais publier. Parce que j'ai besoin de vous entendre, parce que vous êtes resté constant, parce que j'ai demandé, tous ces gens de la transition qui étaient des... Bon, beaucoup sont où? Bon, donc, c'est comme vous êtes un peu perdu un peu, alors on a tous ces gens-là qui sont encore là, et nous comptons sur vous. Et donc, je regarde, parce que j'ai franchi les barrières de la raison et de l'appartenance, je suis dans 100% intérêt général. Et donc, moi, quand je regarde ça, ces gens comme vous, hein, donc, monsieur le ministre, je compte vous entendre. Hein, donc, passez par Congo Liberty, demandez-lui mon mail, et il va vous donner mon mail. Vous faites une vidéo seulement, vous m'envoyez dans ce mail-là, et je vais les mettre là, avec le titre et petit commentaire de 2-3 lignes en bas, et je vais faire la vidéo là pour vous. Merci beaucoup et à bientôt. Bon vent à tout le monde. Il va tomber. Ça doit tomber, il va tomber. Et vivement la fête de la dictature. La plus rude du continent noir en ce début du XXIe siècle. Vivement ce régime d'exception. Au crime multiforme et multidimensionnel. Et pour combien de temps encore? Je vous remercie et à bientôt.